Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire votre propre élevage de vers de farine. Alors pour cela il vous faut 3 boîtes, une pour les vers de farine, une pour les ténébrions, une pour les cristallides. Alors nous allons commencer par les vers de farine, allons-y. Alors dans la boîte qui va accueillir vos vers de farine, il vous faut d'abord le substrat, alors de la farine de blé, vous pouvez aussi mettre de la farine standard, et du son de blé, de préférence de la farine de blé qui est beaucoup mieux complémentaire. Alors 2 cm de substrat, très simple, 2 cm de substrat, ça leur suffit. Ensuite du pain sec, des fruits et des légumes, alors moi j'ai choisi une pomme et de l'endive, après vous faites comme vous voulez, et du carton pour faire des petites planques, peut être sympa. Alors, la boîte il faut qu'elle soit un minimum de 30 sur 20 sur 10 cm de hauteur pour éviter qu'il s'échappe et pour leur confort. Alors on commence par mettre le pain un peu partout, hein. Pas d'importance, vous le mettez un peu partout. Voilà. Ensuite vous mettez le fruit ou les légumes, alors, moi c'est la pomme et l'endive. Alors il faut faire attention avec les fruits et les légumes, c'est qu'il faut bien surveiller et les enlever 2 jours après maximum pour leur fraîcheur et pour pas qu'ils pourrissent dans la boîte. Ensuite, vous mettez là un morceau de carton pour faire des petites planques. Voilà. Alors la boîte, vous pouvez la chauffer pour avoir un plus grand rendement de 25 à 30 degrés, maximum 30 degrés, parce qu'après il risque de griller. Donc voilà, c'est tout pour la première boîte. Il vous suffit maintenant, bien sûr, de mettre les verres de farine. Voilà. Maintenant que nous avons fini l'explication des vers de farine, je vais vous expliquer les cristallides. Allez, alors dans votre deuxième boîte, vous y mettrez les chrysalides. Les vers se transforment en chrysalides évidemment. Alors, les cristallides, vous les trouverez dans la première boîte. Il faut bien faire attention de les prendre tous les jours, vérifier s'il n'y en a pas dedans, car les vers de farine sont cannibales, pratiquent le cannibalisme, ils mangent les chrysalides. Donc il faut faire très attention. Les chrysalides, pas la peine de les nourrir, ou que ce soit, ils se nourrissent particules de farine qui restent un peu au fond, et ils récupèrent des gouttelettes d'humidité dans l'air, donc très facile à élever. Vous pouvez aussi les chauffer à 25 à 30 degrés, comme ça c'est plus rapide à se transformer en ténébrion. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Les mettez entre 6 et 20 jours maximum selon le chauffage. Alors dans un autre, je vais vous expliquer la dernière phase du processus, les ténébrions. Allez, c'est parti, here we go. Alors pour la troisième boîte, celle des ténébrions, encore. Alors toujours des morceaux de carton, du pain, des fruits et des légumes. Alors dans la boîte cette fois-ci, on met du carton sur une moitié, de la farine de blé sur l'autre. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors on peut mettre soit que de la farine de blé, mais moi je fais les deux. Mélange comme ça, ils pondent dans la farine de blé et ils se promènent. Ou dans le carton. Voilà, putain, j'ai eu du mal. Alors, ensuite, alors, on met le pain, toujours du pain pour les réunions, c'est pareil que les verres de farine, le fruit et les légumes. Vous pouvez mettre aussi des cachettes, dans des boîtes d'œufs, tout ça, mais c'est parce que cette boîte est petite. Alors voilà, la troisième boîte est terminée. Alors c'est pareil, à la nourriture, tout est pareil. Vous pouvez aussi la chauffer de 25 à 30 degrés. Voilà. Alors la ténébrion, ça vit à peu près 2 mois à 3 mois. Cela dépend des conditions de vie. Il y aura plusieurs mues aussi. Voilà. Les 3 boîtes réunies. Celle des vers de farine, les chrysalides, les ténébrions. Alors je vous conseille encore d'enlever les fruits et les légumes 2 jours après, maximum après les avoir mis dans leur boîte. Alors on va faire la chaîne, hein, bien sûr. Alors les vers de farine vont se transformer en chrysalide, dans la boîte celle-là, dans la chrysalide, ils vont se transformer en ténébrion. Alors vous pouvez prendre vos chrysalides dans la boîte avec une pince épilée, pour éviter de les toucher avec vos mains si vous aimez pas, mais moi je vois pas le problème. Je peux vous comprendre. Alors n'oubliez pas de vous abonner,
de partager la vidéo, si vous le souhaitez, bien sûr, un petit pouce vert, puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien prochainement. Ciao ciao.